Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous choisir. Le journal C'est l'heure et c'est maintenant. Vous êtes sur Wango Télévision, ça vous concerne. Et bienvenue. Nous allons ouvrir ce chapitre par éducation. Comme vous le savez, plus de 22 000 candidats prennent part aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024-2025. Au Lualaba, c'est la gouverneure Fifi Masuka Saini qui a lancé officiellement ces épreuves qui débutent par la dissertation ce lundi 2 juin 2025. Elle a ainsi prononcé le mot juste à l'endroit des finalistes au centre de l'Institut technique du développement. Fifi Masuka Saini, cadre choisi pour le lancement de ces épreuves. Témoin de l'événement, Ben Molante. Au Lualaba, les trains de l'examen d'État édition 2024-2025 a quitté la gare ce lundi matin. C'est depuis l'Institut Fifi Masuka, en plein cœur des Kolwezi, que la gouverneure de province a donné les coups d'envoi officiels des épreuves hors session de l'examen d'État. La province éducationnelle Lualaba 1 aligne cette année 22 670 candidats, dont 9 971 filles, réparties dans 46 centres. Comme le veut la tradition, c'est par la dissertation que les élèves finalistes ont entamé leur série d'épreuves nationales. Avant la distribution des items, la gouverneure Fifi Masuka Saini a encouragé les candidats à faire preuve de concentration et de rigueur afin que le Lualaba arrache le meilleur score national. Après le lancement officiel, la délégation s'est rendue dans d'autres centres d'examen. À Jolicide Gouvernorat, c'est la ministre provinciale de l'Éducation qui a pris les relais pour motiver les élèves et s'assurer du bon déroulement des épreuves. Donc toutes les chances sont de votre côté. Dernière étape de cette tournée, l'Institut Ukweli, où le directeur de cabinet au ministère national de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté a transmis un message de soutien et d'encouragement au nom de sa hiérarchie. Vous a demandé d'astreindre votre comportement à une discipline personnelle rigoureuse et aussi de vous conformer à toutes les consignes. Être éligible à la bourse excellentielle au Lababora, tout commence par ces épreuves hors session de l'examen d'État. Les élèves ont intérêt à tout capitaliser. Donnez le meilleur de vous-même, s'il vous plaît. Donnez le meilleur de vous-même pour qu'ensemble, nous puissions être la meilleure province en ce qui concerne l'éducation. Ne copiez pas des fausses réponses. Donc, vous devez vous concentrer sur votre travail, sur votre feuille d'examen. Et je sais que vous êtes impliqués. Je sais que vous avez eu toute une année pour préparer ces examens. Durant des semaines, les finalistes seront soumis à plusieurs épreuves hors session, dont le jury pratique, l'oral des français ainsi que la défense des rapports des stages. Cette année encore, le gouvernement provincial a pris en charge l'intégralité des frais de participation à l'examen d'État. Mesdames, Messieurs, comme d'habitude, c'est par la dissertation du français que les finalistes du secondaire ont entré en danse, une preuve qui met un exercice justement qui met à l'épreuve leur capacité de réflexion, d'argumentation et de rédaction. C'est encore ces sujets qui ont suscité de vives réactions à la sortie du centre et où certains sont optimistes finalement d'avoir très bien passé ces épreuves. Stylo en main, cet élève finaliste du secondaire est en pleine rédaction. C'est l'heure de la dissertation française, une épreuve qui fait suer les candidats à grosses gouttes. Chaque item propose 8 sujets dont il faut traiter et choisir un. Visiblement, cette année, les finalistes se sont bien préparés. À la sortie des salles d'examen, les impressions sont bonnes. Sans mentir, j'étais un peu stressée, mais au moins, c'était bien passé. Ah oui, c'était bien passé. Il n'y avait rien de difficile. C'est comme toujours, comme on traverse à l'école, c'est bien passé. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. C'était facile pour ceux qui sont intelligents, bien sûr. Parmi les sujets les plus prisés cette année, une réflexion autour d'une citation d'Arthur Rimbaud, La vie fleurie par le travail. Une proposition qui a inspiré bon nombre de candidats. Oui, bien sûr, la vie fleurie par le travail. Une personne qui n'a pas de travail, il est inutile dans la société. La vie est fleurie par le travail lorsque tu travailles et que ce travail t'apporte de l'argent. C'est un peu ça, c'est-à-dire même avoir de l'importance dans la société, il faut avoir un travail. Mais tous ne sont pas tombés dans le bon cadre. Certains ont frôlé, voire dépassé les limites du hors-sujet.
que j'ai choisi le séjour numéro 4 et ça disait la chance existe, toujours travailler. Si la chance existe, c'est vrai, mais ça ne sourit pas à tout le monde. On a parlé de tout et de rien, sauf que les choses étaient passables, il n'y avait pas rien de difficile. Pour les experts en pédagogie, l'initiation à la dissertation commence dès l'école primaire. Cet exercice nécessite la concentration. La dissertation, vous l'avez déjà faite à l'école. D'ailleurs, c'est depuis les primaires. Vous avez commencé par la rédaction, n'est-ce pas? En deuxième année des humanités, vous avez fait la composition, la quatrième d'or, ancienne quatrième, et depuis la troisième, on vous a initié à produire des textes de dissertation. La dissertation marque donc le début officiel des préliminaires de l'examen d'État, une étape importante pour les finalistes en route vers le diplôme d'État. Sans doute, vous avez reconnu encore une fois la voix de Ben Mouland. Les habitants de Lukwesa, nous allons parler d'un village situé à moins de 7 km de Kolwezi dans le territoire de Muchacha, éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à leur ménage. La seule route qui s'en mène vient d'être barricadée par l'entreprise minière Chemaf. Les autochtones sollicitent la réouverture de cette voie pour désengorger la circulation. Regardez ces images de Fiston Salomon. Le village Lukwesa devient complètement enclavé. De tous bords, la clôture de l'entreprise minière Chemaf. L'avenue Kisonda, seule voie pour accéder à cette agglomération, vient d'être barricadée. Une crevasse de plus de 3 mètres de largeur traverse la route. Le passage des habitants devient compliqué. Le vendredi, toutes les routes ont été barricadées. Aucun passage pour accéder à nos maisons. Il faut payer 1000 francs aller et 1000 francs aux hommes en uniforme. Impossible de filmer suite à la présence des hommes en uniforme sur les lieux. Seuls les motocyclistes peuvent accéder moyennant une somme d'argent. Les habitants de Lukwesa disent être délaissés par le chef des groupements Kazembe. Nous déplorons cela. À chaque fois que nous avons un problème, le chef du groupement Kazembe ne réagit pas. Seulement la chef coutumière qui prend toutes les responsabilités. Espérant une solution palliative à l'arrivée du chef de l'État et un message lui est adressé. Nous appelons les autorités et l'entreprise Chemaf de prendre leurs responsabilités afin de trouver une solution. Sinon, qu'ils enlèvent ces murs de clôture, que la population sache réellement que ces villages n'est pas une carrière. Nous exigeons l'ouverture de la clôture. Les enfants peinent à s'y déplacer. Le feuilleton Lukwesa et l'entreprise Chemaf remontent à 2023. Jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. En prélude de l'installation officielle du comité provincial et local de sécurité, la gouverneure du Lualaba a lancé ce lundi 2 juin 2025 l'atelier des formations et vulgarisation de textes légaux portant création, organisation et fonctionnement de ceux de communautés. Fifi Masuka Saini a exhorté le participant à plus de responsabilités car ce comité sont un socle de protection de la population dans sa juridiction. Regardez ces images. La gouverneure du Lualaba a procédé ce lundi 2 juin 2025 au lancement d'un atelier de formation et de vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial et local de sécurité. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle Djamad en présence du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassiatingambo, du vice-gouverneur Clément Mfungi et de plusieurs personnalités politico-administratives et coutumières de la province. Après les mots de bienvenue du maire adjoint de Kolwezi, le coordonnateur des programmes des formations en gouvernance sécuritaire a expliqué le contexte et la justification de la mise en place de cette réforme du gouvernement central. Il s'agit de rapprocher la sécurité de la population et la démocratie sécuritaire, a-t-il déclaré. Le mot à la base a tout son sens. La sécurité ne sera plus la grande messe qui est célébrée au sommet par les autorités et les services. La sécurité à la base
Dans son allocution, Fifi Masuka Saini a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts remarquables pour la restauration de la paix dans la partie orientale du pays. La chef de l'exécutif provincial a aussi invité les participants à s'approprier cette formation en vue de relever les défis sécuritaires au Lualaba. Je rends mes vibrants hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses infatigables efforts afin de rétablir l'intégrité de notre territoire et assurer la sécurité des citoyens, et ce, malgré l'agression rwandaise. Au nom de la population du Lualaba, j'exprime ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui, dans la vision du chef de l'État, a bien voulu assurer l'effectivité du fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est en me rassurant que ces séminaires ateliers vont mieux nous préparer à garantir la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens que je les déclare ouverts au Lualaba. Placé sous le thème « La gouvernance sécuritaire à la base, tous mobilisés pour notre sécurité », cette session de formation se déroulera pendant 3 jours. Mesdames et messieurs, nous allons nous rendre dans les secteurs de Lufupa dans un souci de suivi et d'évaluation du projet en cours. Madame le chef secteur Laetitia Arnaosi a effectué le jeudi 29 mai 2025 une visite sur le chantier du futur shopping mall de Modjeje ainsi que du bâtiment administratif de Lufupa en pleine construction à Mosokantanda. Après cette tournée, le constat est donc satisfaisant. Accompagné de son équipe technique pour une visite des chantiers des grandes envergures initiées dans sa juridiction, Madame le chef secteur de Lufupa, Laetitia Arnaosi, a pu apprécier l'avancement des travaux et s'assurer que les projets respectent les normes de qualité requises. Lors de sa visite sur les futurs shopping malls de Modjeje, elle a rencontré les responsables des travaux qui lui ont présenté les différentes phases du chantier. La fervente servante du peuple a pris le temps de comparer la maquette à la réalité des travaux. Cet espace commercial prévu pour dynamiser l'économie locale suscite déjà un grand intérêt auprès des futurs usagers et commerçants. Poursuivant son périple, Laetitia Arnaosi est rentrée à Mosokantanda sur le site du bâtiment administratif de Lufupa qui vise à améliorer les conditions de travail des agents publics et à offrir un service plus efficace aux citoyens. Elle a exprimé sa satisfaction quant à l'état d'avancement de cette infrastructure essentielle pour la bonne marche des activités administratives dans cette partie du territoire des Muchacha. 25 jours après la pose de la dalle qui devra supporter la charge des bureaux érigés à l'étage, Shainap Investment SARL est à l'étape d'élévation des murs. Au fil de ces visites, la représentante du pouvoir central et provincial a souligné l'importance de ces projets non seulement pour le développement économique du secteur, mais aussi pour la création d'emplois et l'amélioration des services aux populations. Elle a également encouragé les entrepreneurs et les ouvriers à maintenir un haut niveau de qualité et de sécurité sur les chantiers, tout en respectant les délais de livraison. C'est en dehors de son bureau, sa présence permanente sur les terrains témoigne de l'engagement à matérialiser la volonté politique du chef de l'État Félix Tshisekedi, tel qu'imprimé au Lualaba par la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini. Autre chose à présent, Emeka Mbe Kandjele n'est plus commissaire du district scout Kolwezi Est. Lui et son équipe ont démissionné de leur poste le dimanche 1er juin 2025 dans l'enceinte de l'église méthodiste Musompo. Au cours de cette assemblée ordinaire, le district scout Est a été scindé en deux. Les chefs de groupe ont élu leur nouveau commissaire, Maouma Okapi pour le district de Katebi et Ngoyi Lynx pour celui de Manika. Découvrez cette écriture de Alain Kitenge, rendue en studio par Elisha Kandé. Après 3 ans d'un travail de titan abattu à la tête du district scout Kolwezi Est, Emeka Mbe Kandjele et son équipe jettent les tabliers. Au cours de l'assemblée ordinaire qui a réuni les dirigeants du commissariat provincial, les chefs et vice des 23 groupes, ainsi que les observateurs, le commissaire des districts scout Est a défendu son rapport triennal, retraçant diverses activités. Quand l'école nationale ou badge qui s'est passé en Kanga 2022, quand national ou badge Zilo,
stage national des administrateurs du mouvement, stage national des formateurs adjoints et clôture du centenaire de la FESCO. Au cours de son mandat, Aimé Kayembe Kajele a dirigé plus de 1000 scouts, toutes catégories confondues, notamment les jeunes, scouts, navigateurs, routiers, filles et garçons. Après la démission, le district scout Kolwezi Est a été scindé en deux, district de Manika et celui de Katebi. Les chefs des groupes ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau commissaire. Nous avons tout intérêt de porter notre choix à la bonne personne. On ne va pas influencer qui que ce soit. Deux candidats dans chaque groupe. La campagne a pris les participants en haleine. Les candidats présentent leur plan d'action. Place aux élections. Okapi. Après dépouillement, Maouma Okapi et Ngoï Lynx sont élus respectivement commissaires de Katebi et Manika. Les deux promettent de faire du scoutisme un véritable centre d'éducation juvénile. J'ai un seul but qui est juste l'encadrement de la jeunesse, promouvoir l'émergence de la jeunesse. Point barre. Les priorités sont les enfants, les jeunes qui sont au centre, les jeunes que nous devons encadrer, ce sont eux que nous devons former et donner des futurs responsables. Nous devons les encadrer et avoir le souci des enfants et appliquer les règlements et les règles de la FESCO sur toute notre juridiction. Les membres du comité ont été également élus. Par ailleurs, les nouveaux commissaires doivent présenter les membres de leurs équipes dans une semaine. Madame, Monsieur, parlons en célébration à présent. Dans les arrêts des bus et marchés de Kolwezi, le vélo est un moyen de transport incontournable dans cette entité urbaine. Le secteur emploie plusieurs jeunes, matin, midi, soir. Ils sillonnent les rues en quête de la survie. Ce lundi, finalement, 2 avril 2025, ces transporteurs ont soulevé plusieurs difficultés liées à leur travail devant la caméra et le micro de Wango Télévision. Regardez. Faute d'emploi formel, ils sont nombreux à se tourner vers ce deux roues, devenu engin de survie dans les différents arrêts des bus et marchés du Kolwezi. Ces jeunes, pour la plupart, exploitent leur force physique pour transporter du tas de colis. Pour eux, pédaler, c'est vivre. Nous n'avons pas d'argent. Les vélos nous servent à beaucoup de choses. Transporter du charbon, de l'eau, des accessoires. C'est moins cher qu'une moto. Ici, on cherche du travail. On se bat juste pour avoir un seul sac à transporter. Chaque course compte, les dangers sont partout et leur corps paye le prix. Certains nous giflent, d'autres nous menacent de quitter la route. Pourtant, c'est un travail, on ne vole personne. Les motards nous insultent et même les automobilistes nous méprisent. Mais nous, on cherche juste notre pain quotidien. Au-delà de l'espoir mobile, ils ne roulent pas pour le plaisir. Nous avançons uniquement par la grâce des dieux. Les enfants n'y vont pas à l'école. Même pour manger, c'est difficile. On lutte pour avoir juste 10 000 francs congolais. Qu'on pense aussi à nous, qu'on nous ramasse pour nous orienter vers d'autres opportunités au lieu de rester dans la vie du vélo. J'ai déjà fini mes études. Que le gouvernement pense à nous pour que je puisse trouver un emploi digne. Les vélos, simple machine de fer, est célébré chaque 3 juin de l'année dont l'objectif principal est de rendre le vélo accessible, agréable, sain et convivial, tout en encourageant de nouvelles personnes à les découvrir. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est donc finie. L'information de proximité, c'est aussi notre apanage. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.